Venez passer un hiver haut en octane avec Quad Racing Québec. Que vous soyez un pilote pro ou débutant, nous avons des classes pour tous les calibres. Assistez à la plus grande série de courses VTT sur neige au Québec. Quad Racing Québec, votre destination hivernale. Visitez notre site web sur www.quadracingquebec.ca. Vous écoutez TSQ Truck Stop Québec. La radio des camionneurs avec Benoît Thérien. Bon mercredi, bienvenue sur truckstopquebec.com, la radio des camionneurs et la radio aussi des VTT, des side-by-side, des 4 roues et du Challenge 255. N'ajustez pas votre appareil. On est incapable d'avoir Raymond Bureau aujourd'hui, pogné à la douane, pogné dans le local, pogné partout. On l'aura peut-être un petit peu plus tard où on négociera peut-être avec le frère de l'avoir mercredi prochain. Bref, on regardera ça ensemble. Et de ce pas, on va aller rejoindre notre chum Kevin Benoît du Challenge 255. Comment ça va? 2024, tu ne l'as pas déjà entendu 10 millions de fois, là. Ouais. Mais Mais vraiment... c'est correct, il faut le dire, bonne année. Non, il faut crever l'abcès. À un moment donné, c'est ça aussi, là. Puis la nation TSQ, je souhaite... parce que peut-être que tu l'avais jamais entendu, mais je suis convaincu c'est bon. Non, mais dans les différents camions, ça doit se dire, ça doit se parler, la nation TSQ. Là. Ouais, on va t'engager au marketing ici. Écoute, tout le monde récupère ce mot-là à toutes les sauces, mais ça sonne très bien pour Truck Stop Québec. Oui, donc, effectivement. Vraiment, je vous souhaite, messieurs, dans vos camions, sur les longues distances, une très bonne année. Puis j'espère que vous allez amener la santé chez vous parce que c'est vrai que votre job, votre travail est difficile. Et on souhaite que personne subisse des problèmes de dos ou quoi que ce soit dans vos multiples tâches que vous devez accomplir chaque jour. Et vraiment, je suis fier que vous soyez des compétiteurs ou sinon des festivaliers qui viennent chez nous à notre événement. Puis Ben, écoute, ça fait depuis tellement d'années qu'on se connaît, là, ça en devient quasiment ridicule. On compte 2007, la première fois que j'ai rencontré le comité du Challenge 255. Imagine-toi. Ça remonte à loin. Exact. Je n'étais pas là à ce moment-là, mais on s'est vu plus tard par la suite. T'es arrivé en quelle année, toi? Moi, dans le fond, la première fois que j'ai été bénévole au Challenge, c'était en 2009. OK. 2008 ou 2009, en tout cas, dans ces eaux-là. OK. Et c'est 2008, excuse-moi. Et finalement, par la suite, je suis parti en Afrique. Donc, je ne suis pas revenu avant qu'on se revoie, mais on se connaissait par personne interposée, dont mon père. Et c'est pour ça qu'on... Le célèbre Papy. Exactement. Comment est-ce qu'il va, ton père? Tu sais bien qu'en Afrique, c'est Papa Guy qu'on dit. Oui. Exactement. Il va très, très bien. Justement, il revenait d'un voyage de grains hier. Parce que vous charriez du grain encore? Oui. Guy, c'est un homme comme ça. Il y a des gens d'une certaine génération que le travail... Ça passe en étant actif, tu sais, vois-tu? Fait que c'est ça. Ah ben, est-ce que tu penses déjà à la boucane noire de l'été prochain? Parce que, on commence à s'en faire parler. Moi, vraiment, là, cette histoire-là de boucane noire, on m'a déjà posé la question à peu près au moins, dans les 2 dernières années, au moins 6-7 fois. Puis à chaque fois, je donne la même chose. On ne peut pas faire pousser une fleur en tirant dessus. C'est sûr. C'est une transition graduelle. Les compétiteurs, eux, veulent utiliser des camions qui soient performants, qui puissent gagner des courses. Donc, c'est pas en mettant nécessairement des camions électriques qui vont gagner ou sinon des camions avec du biocarburant qu'ils vont gagner. Ça fait une usure prématurée des pièces, mais surtout, tu peux pas vérifier si ton voisin, lui, en utilise. C'est ça. Donc, ils veulent gagner, ces gens-là. Tu te souviens la course phénoménale de 2 camions électriques, une première mondiale de course de camions, 2 camions électriques chez vous l'été dernier, a été visionné plus d'1 million de fois. Sans bruit. Oui. Je pouvais entendre, parce que j'avais fait la comparaison avec 2 ans auparavant où est-ce qu'une dame était venue m'interviewer en bordure de piste. Je devais lire sur ses lèvres. Vraiment, c'était ça que s'était produit. Quand même. Et l'an dernier, on pouvait s'entendre parler. C'était magique. Mais évidemment, il y a des groupes de festivaliers, peut-être ça devrait pas peut-être les motiver tant que ça de regarder des camions
et de rien entendre, de rien voir ou rien sentir à la limite. Oui. C'est une expérience. Oui. Mais éventuellement, on s'en va vers ça. Est-ce que je dis que ça va être 100% d'ici 3-4 ans? J'en doute. Il y a un coût associé avec à ces camions-là. C'est pas tout le monde qui peut arriver, je vais acheter un camion qui va me coûter 700 000 pour faire des courses. Est-ce que ton assureur va vouloir? Est-ce que tu vas avoir des gens qui vont être capables de le réparer à temps s'il devait briser? Il y a plein de facteurs qui sont atténuants là-dedans. Puis quelqu'un m'avait déjà dit, c'est bien beau tout ça d'emmener l'électricité dans les courses, mais là, mettons qu'il arrive un pépin mécanique et le feu prend, c'est assez simple d'arrêter ça avec les pompiers. Ça a l'air qu'une batterie, c'est pas la même game, puis il va falloir que il y ait des mesures plus grandes en sécurité. Premièrement, un accident. Mettons, là, tu as un accident, le camion vire à l'envers. Est-ce que c'est les mêmes procédures d'intervention des équipes incendie? Oui, c'est vrai. On ne le sait pas, là. Moi, il n'y a personne qui est venu me voir. Ah, est-ce que c'est un camion électrique? S'il fait un accident, renverse, la batterie, l'acide coule, quoi que ce soit. Tu sais, il n'y a personne qui m'en a parlé jusqu'à présent. Puis, écoute, ça va peut-être venir. Peut-être même que le gouvernement va être obligé de légiférer. Il n'y a peut-être même aucune loi qui c'est peut-être même pas dans la formation des équipes, des services incendies ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, il y a vraiment un monde de choses à déterminer par rapport à ça. C'est un monde à part. Exact. Il va falloir s'habituer si jamais il y a de plus en plus de compétiteurs qui amènent ça dans les circuits. Exactement. Puis, est-ce qu'il va y avoir une classe à part aussi? Sont-ils comment dire... dans les courses, présentement, on essaie d'avoir le moins d'électronique possible. Là, est-ce qu'ils sont capables de cacher de l'électronique à l'intérieur de ces camions-là qui pourrait leur permettre de gagner des courses tout en étant un peu plus sur la limite de la tricherie? On ne le sait pas, là. Donc, on pourrait tergiverser autant qu'il faudra là-dessus, là, mais vraiment, pour l'instant, c'est pas le cas. Les camions ça va prendre des bornes électriques partout sur le site. Justement, la possibilité de recharger son camion électrique en 2 heures, c'est possible, mais admettons que tu en as 18 des camions électriques. Est-ce que tu peux avoir des bornes qui, je me suis informé, une borne est 60 000 $, la borne qui sert à recharger un camion dans le temps de le dire? Ça va être spécial. Qui est capable de fournir ça, 60 000 $ puis en avoir autant pour... écoute, il y a beaucoup d'enjeux, mais évidemment... On n'est pas là pour ça aujourd'hui, Ben. Non. On est là pour d'autres choses. C'est un invité spécial pour nous parce qu'il se passe en fin de semaine un party chez vous à Baie-du-Fèvre. Attendez la neige, Ben. Ah, c'est épouvantable. Ça fait 2 ans que c'est comme ça. Ouais. Là, elle est tombée. Étiez-vous nerveux à la dernière minute? Puis on va le présenter. Pas C'est autant. Pas Alexandre Prince, qui est le promoteur de ce qu'on appelle le Challenge 255 hivernal. Les Quad Racing Québec. Les Quad Racing Québec. T'étais-tu nerveux dans les 2 dernières semaines? Parce que moi aussi, C'est sûr que on la a neige depuis une semaine peut-être. Il y a eu 2 tempêtes back-à-back. On a dû déplacer un événement qui originellement était prévu à Saint-Samuel, à Saint-Léon-le-Grand, à cause justement du manque de neige. Fait que là, on a. Oui, on est au rendez-vous. Il en manque un petit peu? Ça aurait-tu été bon d'avoir un pied de neige de plus maintenant? Pour avoir conçu la piste hier, on a un bon 16 pouces de neige. 16 pouces? On est chanceux. On est vraiment chanceux à Baie-du-Fèvre. Mais il faut dire que lui, normalement, il lance sa saison avec le challenge. Je pense que ton premier événement, c'est un événement de pratique. C'était bien ça? Mon événement que j'ai fait la semaine passée, on a changé ça en course parce que justement, la pratique le 6 janvier a dû être carrément cancellée à cause qu'il manquait de neige. Puis on l'a remis à Saint-Léon-le-Grand parce qu'à Saint-Samuel, il mouillait. Okay. La neige, la tempête de neige qu'on a eue la semaine passée, il mouillait dans mon coin. Puis à Saint-Léon, c'était de la neige qui tombait. Fait qu'on a été vis-à-vis, mais de l'autre bord du fleuve, Saint-Léon-le-Grand? Oui, c'est ça. Vis-à-vis de Louisville. 5 minutes de Louisville, mettons. Puis là, ils en ont eu, eux autres. Ils ont gâtés. Il y a un 2 pieds de neige là-bas. Mais là, ça, c'est des courses. Il n'y a pas de motoneige, de ce qu'on parlait avant d'entrer en ondes tantôt. Des courses de VTT puis side-by-side. Plusieurs catégories confondues. On a du professionnel jusqu'à du amateur dans les 2 catégories. Les jeunes, Ben, est-ce que tu les as déjà vus courir, ces jeunes-là? Les plus jeunes, celles de 9 ans, 10 ans, 11 ans.
C'est 4 ans. Ça doit être malade. même plus jeune que ça, ah ouais. Ben, la semaine passée, on avait un jeune pilote qui était natif justement là, de Louisville. Là, il avait 4 ans. C'est incroyable. Puis ils ont des machines popées. Ouais, les Qu'est-ce machines qu'on peut qui- avoir en CC à cet âge-là? Y a-tu des limites? Est-ce qu'on l'impose de la part de Oui, l'organisation? j'ai des limitations. Mettons, quelqu'un en bas de 13 ans ne peut pas chauffer un 450, comme on dirait. OK. Mais par contre, tu peux facilement chauffer un 90, un 110 cc jusqu'à un 150 cc à partir de 4 à 9 ans. À partir de l'âge de 10 ans, tu peux aller jouer dans le 300 cc, 400 cc. Ça commence personnellement, moi, j'ai commencé à 12 ans avec un 450. Ça commence à rouler. Ben oui, c'est je ça. suis pas Ça très commence à être inquiet. des machines. Là. Ouais, ça Écoute, va vite. il y a des parents qui sont maniaques aussi, qui sont prêts à pousser pour que si leur enfant aime ça, ils vont l'acheter la petite machine, mais une petite machine qui vaut cher, c'est pas gratuit. Ces C'est machines. quand même dispendieux. Mettons, Ouais. tu vas dans le neuf, là, on parle d'un 5 000 tu n'as rien fait de sa machine. Là. Hey, C'est sûr qu'on a des limitations sur les modifications dans nos classes mini Ouais. pour éviter que les parents qui ont les moyens d'avoir un bike à 50 000 puissent l'emmener, puis qu'un jeune que lui veut s'amuser puis veut être compétitif. ben oui. On a des limitations. Nos livres de règlement rendent ça accessible à tout, puis idéalement à tous les budgets aussi. Là. C'est sûr que comme un minimum à atteindre là, pour être capable d'être prêt à courser, là, surtout pour la sécurité. Là. Ben oui. Minimum de budget. Mettons que moi, je décide d'avoir ma machine. Là, ça me prendrait quoi pour être compétitif un peu? Moi, ce que je conseille à tous les nouveaux qui cherchent à venir là-dedans, viens avec. Ça te prend surtout des équipements de sécurité. Fait que donc, un key switch qui appelle, ça, c'est un interrupteur que si tu tombes, va fermer le moteur. Ouais. Ça te prend des marchepieds spéciaux pour éviter que les roues puissent rentrer en contact un dans l'autre. Puis on demande des plaques en avant, en arrière, visibles. Selon la catégorie que tu as, il y a des couleurs respectées. Tous nos règlements sont sur notre site Internet. Là. Mais je pourrais-tu modifier le moteur? en booster en bon français? En mini, comme on appelle, les limitations CC sont applicables. OK. En gros, VTT, pour le moment, on n'a pas. Je te dirais, on n'a pas vraiment de problème avec ça. Les gars, on appelle ça, on a toute la même recette. C'est comme une recette non écrite là, quand tu es coureur là-dedans, mais avec un bike complètement stock que tu allais chercher chez le concessionnaire, tu mets les équipements de sécurité là-dessus, tu es capable de faire. Tu vas te rendre facilement en intermédiaire, qui est la classe juste avant les professionnels. OK. Quelqu'un qui veut s'échauffer, c'est sûr qu'il faut un peu de talent, là, mais tu es capable de te rendre quand même à un niveau assez haut. Rendu dans la classe inter, qu'on appelle inter ou pro, là, la machine, mécaniquement parlant, a un peu plus d'impact. Surtout OK. le moteur, souvent, tu vas rouler avec ça. Tu utilises le moteur à ton avantage. L'hiver, c'est glacé. Nous autres, on n'a pas de pin sur nos VTT. Fait que donc, C'est un règlement de power de pin ou. oui, c'est OK. du rubber seulement pour ça. À ce moment-là, il faut que tu fasses crever le moteur un peu plus, mettons, pour donner de la traction. Ça ne donne rien de mettre ça au fond, ça va de ça. Ouais. Un peu comme on voit, tu resterais pris avec un camion, un gros camion, Ah oui. ben, tu ne fais pas ferrer ça au fond, que ça avance. Tu vas Pas du tranquillement. RPM au bout, puis tu Ah, non. décloches, là, tu sais, Fait que ça ne marchera pas. tu cliques des gays, tu fais crever ton moteur pour réussir à avoir de l'adhérence. Ouais. On réussit à pogner dans les droits, là, mettons, avant d'arriver au virage. Les plus vite, je pense, c'est 96 km/h. Quand même. Ça commence. Puis pour pas de pin pantoute. Là. Tu vires sur de la neige, puis plus que la journée va, ça devient assez glacé, le sol, là, même qu'il faut retravailler avec le directeur, essayer de trouver une façon de donner de l'adhérence au pilote. C'est toute qu'une technique à chauffer. Tu peux pas avoir de la neige folle dans le track. Là, Non. tu sais, le Non, moins non, c'est possible. ça. Mais là, moi, je connais le Challenge 255 avec une piste en asphalte, puis une coupe de pieds de long. Là, tu dis qu'il y a des virages, tout ça. Fait que c'est une piste qui est C'est un quoi, circuit. ovale ou. C'est un circuit un peu comme, on pourrait dire, la F1. Là. C'est OK. un circuit qui tourne à Toi, gauche. tu as à fait droite. un circuit Ouais. Dans le show and shine, Ben! dans le show and shine. Dans le show and shine. Ouais. Puis je sais pas s'il a complété, mais il est censé d'utiliser, la côte, la butte à Robert, comme on dit. Comme Une espèce une... de grosse butte. Où Il est censé de l'utiliser comme une courbe. Est-ce qu'il va concrétiser son rêve? Ça va dépendre, là. C'est sûr que les niveaux du sol sont toujours changeants au cours de la journée. Des fois, il faut faire des décisions. Il faut que je check avec mon équipe parce qu'on est plusieurs là-dedans. Là. J'ai beaucoup d'aide parmi plusieurs de mes commanditaires puis tout ça qui viennent m'aider. Mes amis, mes amis, c'est une gang de chums. Hein? Fait que, ils viennent m'aider à faire ça. Fait que on décide ensemble sur la façon la plus adéquate avec le type de sol qu'on a. Ça paraît pas. Moi, j'appelle ça la butte en haut du show and shine. Elle est toujours au grand vent. Hein? Oui, c'est vrai. Fait que ce que ça fait, c'est que ça gèle, ça met beaucoup d'eau.
Sans savoir, ça va faire un fond plus glacé qu'à bien d'autres endroits. Mais là, tu pourrais pas organiser un jump au bout de ça. Ça serait très Non, mais spectaculaire, je peux serait dire que écœurant. là, tu comprends même pas. Mais les classes professionnelles, il n'y aurait pas de problème, même que il y a des pilotes qui me demanderaient d'en avoir plus souvent. Mais quand on va dans les classes moins habituées, ça s'avère assez dangereux. Là. Tu sais, on n'a pas ça grippe pas. Là. Puis les assurances, imagine-toi, Oh, Ben. Tu pars en drift en descendant, puis tu culbutes. Là, avant, t'arrêtes. Ça Tu peux descendre longtemps. Là. Il y a une clôture en bas de ça, un petit peu plus loin. Ouais, c'est sûr qu'il y a l'ancien terrain de baseball qui est là. C'est certain qu'il va trouver le temps long là, s'il manque la. Mais- Il y a plusieurs choses. La côte, c'est des choses, des possibilités qu'on a pensées. Étant donné qu'on a 6 grands terrains, c'est rare qu'on va à des emplacements qui ont un terrain aussi volumineux avec rien. Quand je dis avec rien, c'est que c'est vaste. Il n'y a pas de Ah, poteau c'est immense. Baie du Ouais, Feuille, c'est... il n'y a pas de poteau à éviter nécessairement. Puis quand il y en a, c'est tellement loin. Fait qu'on est capable de. Les choix de pistes sont tellement énormes. Oui. Bon, mais c'est quelle qui va être la bonne? Tu sais, là, c'est toujours. Moi, j'appelle ça, c'est toujours un guess à prendre. Puis il faut faire une piste aussi qui va être aimée de tous les calibres. Ouais. Je peux faire une piste, la classe pro, une classe inter, même les side-by-side vont adorer. Mais tu vas avoir les jeunes enfants ou le débutant, que lui est moins habitué, il va trouver le temps long parce que la piste est faite pour être rapide, Ouais. elle est faite pour très technique pour le pilote. Quelqu'un qui a moins d'expérience va moins aimer son. Fait que tu sais, il faut juger aussi avec ça. Bon, c'est quoi la majorité de ma clientèle? Puis le but du Challenge hivernal 255 de Quad Racing Québec, c'est de pouvoir permettre à monsieur, madame, tout le monde, un cultivateur que son gars n'a jamais fait ça de sa vie, il prend le 400X, capable de venir à nos événements, d'avoir du fun avec un minimum de sécurité en place, parce qu'on n'a pas le choix à cause des assurances, ces affaires-là. Pouvoir avoir du fun. Moi, c'est le but, c'est d'avoir du fun avec ces événements-là. À la base, je ne ferais pas ça, je ne ferais pas de plaisir. Ah oui. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça avec mes amis. Moi, c'est de courser puis de me battre avec les autres. Je préférerais pas être tout seul en avant puis tout gagner. Je préfère être en plein milieu puis me battre avec tout le monde. C'est le fun. C'est ce Là, que j'aime, le thrill de ça, là, c'est ça. Tu l'as mesuré, puis c'est à peu près 2 km, c'est ça, la distance? Hier, j'ai roulé avec mon pick-up, mettons, on parle de 1,1 km. 1,1 km de track. Ouais. Fait que c'est La quand plus, même- la plus longue que j'ai connue à vie dans mes histoires de toutes les associations confondues, c'est 1,5. Ouais. Et quand je te dis 1,5, on parle de 2 minutes et demie du tour, c'est extrêmement long. Mais là, Alexandre, ça veut dire que à chaque course, tu es obligé de refaçonner cette piste-là? Ou, Non, nous, on refaçonne. j'imagine d'un croche, là, à un moment donné, la neige se pacte un peu? Moi, ou, je parle. On cherche toujours du mordant. C'est comme ça qu'on appelle ça. Là, Ouais. fait qu'à ce moment-là, tu vires, puis ben, le petit démêlé, la Ouais. petite bordure de neige, ben, elle se déplace tout au long de la journée. C'est Hey. là que l'expérience vient en ligne de compte. Un pilote qui est capable, moi, j'appelle de trouver son mordant plus facilement qu'un autre, va rouler beaucoup plus vite. OK. L'expérience est là, c'est trouver la ligne qui accroche, qui est la plus courte. C'est sûr que si tu vires toujours à l'intérieur, versus celui qui va à l'extérieur, il faut que tu aies beaucoup plus de vitesse à l'extérieur pour être capable de compenser pour celui qui vire à l'intérieur. Ouais. Mais si l'intérieur, c'est 100% glacé, tu n'es pas capable de développer de vitesse assez rapide que Ça là, vire l'extérieur de ça. tombe Tu avantageux. repars pas, c'est ça. Fait que les gars, moi j'appelle ça, ils balayent la track. Fait que tu commences au début de la journée, les lignes intérieures sont beaucoup plus là. Puis là, ben, ça fait 3-4 courses, là, la ligne elle change. Puis ce qui est le fun, c'est qu'elle change toute la journée de même. Puis là, ben, dans l'après-midi, à 2 heures, le gros soleil est là, fait que ça fond. Fait que là, la traction devient un petit peu en dedans. OK. Puis là, ben, le soir arrive, à 4 heures, il fait beaucoup plus froid. La température est descendue. Oh là, l'intérieur tombe très glacé. L'extérieur tombe plus. Fait que tu sais, la piste est changeante. Pour les pilotes, c'est très, très. C'est une adaptation. C'est un style de course qui est unique à ce qu'on fait ici au Québec. Tu pourrais pas avoir ça. C'est spectaculaire. Ouais, ça a sa- On s'accroche-tu des fois entre compétiteurs? Ça arrive-tu qu'on se touche un peu? Les gars sont très respectueux l'un et l'autre. À un moment donné, c'est là-dedans, c'est gros le respect. Mais oui, ça passe peut serré. arriver, ça Comme peut arriver. je pourrais dire, ça s'accroche. Il y en a qui tombent. Ouais, l'an Chut. dernier, il y a eu au moins 4 des personnes qui vont verser Vont sur verser. le côté. Là, ouais. Ben, c'est sûr que tu sais, ça reste des machines, les roues virent en On arrière. le vise pas, mais ça peut arriver. Ah ouais, des accrochages, ça fait partie de la game. Puis il y a une Ah ouais. différence entre les enfants et les adultes. L'adulte, écoute, il va essayer de la pousser pareil. L'enfant, moi, je l'ai vu, il y en a des enfants que tu sais, ça dépend évidemment de leur âge et tout ça, puis de la machine, mais j'ai vu des enfants qui pilotent comme des adultes, puis il y en a d'autres que c'est plus laborieux. Tu sais, ils vont faire plus attention. Fait que, tu sais, Tu en as pour toutes les c'est styles. ça, c'est graduel là, comme apprentissage, Ben. tu sais. Puis Ben- lui, dans le milieu du transport, il sait c'est quoi le camionnage, le challenge. Il en a entendu parler de toute sa vie. Fait que Mais quand- il était à la flotte. T'as Super gagné. Transit.
Ouais, mais t'as gagné quelque chose cette année? Ouais, La flotte, La flotte 3 camions et plus, on a gagné première place. tabarnouche, félicitations. On avait 6 camions exposés, je pense. Étais-tu sur ma muraille en arrière quelque part? Tu reconnais-tu tes équipements quelque part? Ben, Ça ça, a 3-4 ans peut-être. Là. Ah, ben, 2018, ça. là, 3-4 ans, j'avais pas 6 camions dans la flotte. On aurait de la meilleure qualité aujourd'hui parce que ça, je pense que c'était du 1080 dans ce temps-là, ou en tout cas, peut-être du 4K même à l'époque. Mais Ben, ça va faire au moins 6-7 ans qu'on y va pratiquement toutes les années, à l'exception des années du COVID, là, que tu es plus ouais, là, on touché. n'était pas Mais bien. sinon, j'y vais tout le temps. J'ai toujours emmené au moins 1 ou 2 de mes camions. Cette année, j'avais beaucoup de mes chauffeurs que les chauffeurs, c'est leur fierté, c'est les camions. Hein. Ah Fait que, ils étaient fiers de on va y aller, puis nous, on Ça encourage ça. existe-tu des camionneurs qui sont pas orgueilleux de le bebel? Même si c'est des chauffeurs d'entreprise, c'est toi qui payes le truck, mais tu sais, ils veulent le tenir propre, ils le chaînent, puis tout ça. Ah ouais, moi, j'appelle ça, j'ai au moins une dizaine de mordus. Là. Ouais. Ben, embarque pas avec tes bottines dans le camion, parce que va te le faire dire. Ah oui, ah oui. T'avais passé à cœur de troqueur, ça. Il était obligé d'enlever ses bottines, puis il trouvait ça bien drôle parce que normalement, monsieur et madame tout le monde embarquent dans des chars, dans des pick-up, autos, puis tout ça, puis ils n'enlèvent jamais les bottines. Mais là, d'un truck, c'est ton salon, fait qu'enlève les bottines. Ah, c'est la petite maison pour avoir chauffé personnellement. Là, t'es bien dans tes petites pantoufles. Ah oui. Comment il va y avoir de compétiteurs ce week-end à Baie-du-Fer? Ben, on considérant qu'on a eu une tempête la semaine passée, j'ai eu 293 inscriptions. Combien? 293 inscrits. Hey, c'est combien de plus que l'an dernier, ça? Tabarnak. L'année dernière, mon record, c'est 328 OK, inscrits OK, en VTT seulement, pratiquement. OK. D'après moi, si tout va bien, la température annonce belle, il va le faire beau. On va péter le 300 au moins ici, d'après moi. Là. On avait eu 300 l'an dernier. Ouais, vous aviez eu 303, 304. Si je ne me trompe pas, là, je suis allé voir dans les C'est ça. les C'est chiffres, ça. vous Fait étiez qu'on bas. on se maintient d'abord, Ben, on est correct. Oui, mais c'est quand même... Vous réussissez à faire toutes les courses? On a 22 classes au programme. Fait à 293 inscrits, Ouais. mettons, si tu veux compter en frais de... Parce que tu peux faire plus qu'une catégorie en tant que pilote. Fait que ta machine, elle ne sert pas juste à une classe. Là. Tu peux faire plusieurs... J'ai des classes d'âge qu'on appelle, qui Ouais. sont plus juniors vétérans, que là, tu peux te challenger avec du monde de différents calibres. Fait que, mettons, les inters puis les pros sont ensemble, puis les semi-pros puis les débutants sont ensemble. Fait que toi, OK. en tant que débutant, tu peux Je aller comprends. t'essayer avec une classe un petit peu plus haut, avec du monde de ton âge. Tu sais. Il y en a, là, puis même, je te dirais, les plus vite présentement qu'on a sur nos circuits, là, ils ont en haut de 40 ans. Ah oui. Ah, les gars, ils roulent. Eh, les mais gars ça sont sur le m'impressionne, Alexandre, 300 véhicules, là, mettons. Là, en gaz. fin Ben, de tu vas semaine. avoir au moins ça. Puis là, Puis j'estime... en très peu de temps, il fait noir assez rapidement maintenant aussi. 4 heures l'après-midi, 4h30, mettons, là, c'est pas mal noir. On commence à 7 heures, les pratiques commencent à 7 heures. C'est des pratiques, dans le fond, chaque véhicule a 3 tours pour voir le circuit. C'est plus pour un apprentissage de circuit, OK. puis tester ta machine, ça fonctionne. Du avec rodage, ton- ouais, puis c'est Mais là, tu comme dans F1, il y a quelqu'un avec un micro-casque, Ah, puis non. tu tournes à gauche, tourne à droite, watch-toi, t'as quelqu'un là, il arrive de quoi, on change les pneus. Tu sais, il y a- Non, t'es tout seul. C'est sûr comme je dis, la track est changeante. Il y a des techniques à faire. Il y a plein de petites affaires que tu peux faire. Je fais un flat dans le milieu de la course, là. C'est terminé? Ben, on a des véhicules de sécurité là, qui circulent, qui peuvent t'effectuer un towing, mais ils ont le règlement d'attendre lorsque la course est finie. Ouais, c'est ça. OK. Parce que c'est dangereux. Là. Tu sais, en général, là, surtout les grosses classes, ça va vite. Là. Ça va vite. Personnellement, je me suis déjà fait rentrer, moi, parce que j'ai tombé. J'ai voulu déprendre mon bicycle. Tu te fais rentrer dans le dos, là, tu le sais. Là. Ouais. Ça fait pas du bien. Mais là, il y en a rien, tu sais, parce que l'été, il y a une piste que je connais où il y a de la moto, il y a du VTT aussi. Tout le monde arrive avec le motorisé et tout ça. Là, la température qu'il fait, ça n'arrive pas à être démotorisé. Non, on est, je te dirais, 80% du monde sont bien setupés avec des affaires de truck. OK? Des Webasto, je ne sais pas si vous avez Oui, déjà entendu oui. parler de ça. Ben, moi, personnellement, dans mon trailer, tout isolé ça au styrofoam avec la tape rouge. On a remis du plywood. Tu mets un Webasto. On met un Webasto là-dedans, ça fonctionne avec batterie, ça chauffe avec le diesel, qu'on a une tank préétablie. Fait que tu sais, t'es capable d'être au chaud. Moi, l'année passée, moins 30 cucs qu'on a eu, il faisait 28 dans mon trailer. À condition d'isoler. Ça, Ouais, fait qu'un 50 degrés d'écart entre extérieur et intérieur. Ton Webasto, on appelle ça dans le jargon un cochon. Non, un non. Webasto, comme vous mettez dans les trucks, que les gars dorment la nuit, là, OK. pour pas se faire, parce que tu peux pas avoir un cochon au diesel ou au propane. Ouais, OK. Ça va t'intoxiquer à long terme. Là. Tu sais, Ouais. faut que tu Le rouvres la Webasto porte. électrique, là, OK, ouais, c'est bon. Ouais, ça Ouais. fonctionne avec une batterie 12 volts. Les gars, on a trouvé ça il y a quelques années, là, puis
je te dirais que c'est assez populaire. Il y a beaucoup de coureurs. Quelqu'un qui est nouveau, là, qui est mordu de ça, c'est le Mais conseil que je leur donne. y a le dessus avec. On va poser des questions plus techniques, mais y a le dessus avec le Wabasto de Marc Wabasto ou les fameux Wabasto chinois qu'on voit partout, Les fameux. que j'ai acheté moi-même. Là. Ouais. Si on rouvre la porte ici, ça marche dans le trailer, tout ça. Là. Oui, ben c'est ça. Ça vaut à peu près 200. Tu sais, mettons, on veut rendre ça accessible aussi pour le monde. Fait qu'à un moment donné, il ne faut pas tailler un setup que tu arrives là, que ça coûte 100 000 à venir aux courses. Là. Moi, mettons, j'embarque la motoneige, là, puis juste faire peut-être 1 heure ou 2 de route, là, est tout déglacé, est tout fondu. Ouais. Puis il fait probablement 24-25 dans le trailer. Puis je le mets pas au bout, là. Puis ça a une tank, une capacité de quoi, 5 litres, 5,5 litres, quelque chose comme ça. Si tu mets pas ça au bout, là, d'après moi, tu es bon pour pas loin d'un 18-25 heures. Là, Ah, plus que ça. plus que Moi, ça. j'ai une tank de 10 litres sur le mien. Là. Ouais, Puis j'ai 3 batteries, parce que ça fonctionne électrique. Ouais, ouais. Je manque de diesel avant de manquer de batterie, d'un. ouais. Parce que moi, j'ai pas besoin de génératrice pendant tout. Là. Je mets un Ok. inverter là-dedans. Puis j'ai fait 42 heures avant de manquer. Quand même. Quand même. Avec mon 10 litres, là, c'est sûr, moi, je jette ça à 18. Ouais. Ça donne rien d'avoir plus chaud que ça. Là. Non, c'est ça. Fait que tu mets ça à 18, puis tu vas être bien toute la journée. Moi, j'ai des enfants, ils vont se réchauffer là-dedans. On mange. Tu sais, puis ce qui est le fun, c'est que c'est accessible. Là, ça coûte pas Ben, 1000$ avoir c'est ça, ça. là, c'est 200$. Donc, mets l'exhaust en dessous, perce un trou dans le plancher, mets l'exhaust, puis Un petit peu après de ça, courant, puis that's it. ça marche. Là, donc c'est- ça va fonctionner à plein. C'est Wabasto-là le 20 janvier, mais la programmation du matin, là, parce que est-ce que ça a changé de celle de l'année dernière, les enfants en premier, puis après ça, les adultes, ou tu sur- décides de varier? Ben, les classes vont surtout avec les inscrits. Fait que l'horaire de la journée, elle reste vraisemblable. Souvent, si on commence avec les plus petites classes le matin, la classe à ne pas manquer est en plein milieu de la journée. Mettons juste vers 3 heures à peu près. Mais sinon, on commence avec les plus petites classes. On laisse la plus belle piste aux plus jeunes en partant, ou les moins expérimentés, pour leur donner une chance d'être capable d'être compétitifs un envers l'autre. faire là. l'apprentissage aussi. Oui, hein. oui, oui. Fait que de même, ils ont une meilleure qualité de piste, puis ils apprennent en faisant ça. Puis plus que tu montes au courant de la journée, le milieu du matin, c'est la moto 1 qu'on appelle la qualification des pros, incluant les side-by-side pros aussi. Les Ouais. femmes pros sont toutes là, dans le milieu du matin, puis sont dans le milieu de l'après-midi vers 3 heures aussi. OK. Fait que, tu sais, mettons, les gens veulent arriver à une bonne heure pour être là pour voir les plus grosses classes, les plus gros shows. Je leur suggérerais, mettons, vers 9-10, là, ça commence à être l'heure d'être proche, parce que je pense que la course est à 11 heures. OK. Mais on ne peut pas arriver le vendredi et dire on va essayer à la track un peu. Là. Non, le C'est circuit le est samedi fermé. matin. OK. C'est samedi que ça se passe. Et j'ai du monde. C'est la première fois que On je voyais n'essaye ça. même pas de te soudoyer pour le dire mais aller essayer à la track ou quelque chose comme ça. ou- Non. Les gars sont assez respectueux là-dedans. Là. On a une belle gang. La gang des VTT et des side-by-side qui nous suivent, le monde en général sont contents d'avoir ça. Ils veulent des belles courses, ils veulent des belles événements. Ça prend du monde pour faire ça se fait pas tout seul. Ça prend du monde les organiser, mais ça se fait pas tout seul. On a du bon monde. Y a-tu de plus en plus de femmes qui s'inscrivent dans ces compétitions-là? Lorsque moi, j'ai commencé, mettons, à courser, il y avait peut-être gros max une dizaine de femmes. À cette heure, là, moi, j'appelle ça, on a 2 catégories distinctes. On a les amateurs, OK. qui sont à peu près une dizaine, des fois une quinzaine. Ça dépend des fins de semaine. Ça dépend des enfants. Beaucoup de ces femmes-là ont des enfants, mais quand l'enfant est malade, ils ne viennent pas. Hein? Ouais. Fait que c'est normal aussi. Mais là, on a une dizaine, quinzaine de femmes dans le femme amateur, puis à peu près la même quantité dans la femme pro. Ça, c'est qui est très surprenant. Femme pro, on a beaucoup de misère. Souvent, quand tu tombes à une étape plus professionnelle ou plus avancée, les gens, ils font quelques années puis ils quittent. Mais là, on a un bon groupe. On a au moins une dizaine de personnes là, qui viennent quotidiennement à nos événements pour On, nous dé- encourager. on va déploguer l'antenne, là, mais sont-tu bien meilleurs que les gars? Je te dirais, les femmes, il y en a qui pourraient te surprendre. On va reploguer l'antenne, c'est bon, c'est une bonne réponse, ça. Mais il y en a qui sont vite, je te le cacherai pas. Là. Ils sont rapides. Il y en a qui sont. Ils passent des gars. Mais Ah. c'est un succès qui est quand même grandissant parce que, bon, on le sait, les 4 roues, en bon français, ça fait plusieurs années que c'est dans le portrait et puis dans le paysage du Québec. Mais là, on a du side-by-side, on a toutes sortes de véhicules, puis on dirait qu'il y a un engouement incroyable depuis, mettons, les 5 dernières années vers tout ce qui est side-by-side. On a de plus en plus de trails fédérés qui sont mieux adaptés à ça, puis on les tape beaucoup.
Tu me disais tantôt, Alexandre, que c'est même pas une dameuse qui fait votre circuit tout autour, parce que ça serait trop tapé, justement? Ben, si tu tapes trop de neige, ça prend pas beaucoup de temps, puis elle s'enlève. Fait que ça faut pas t'aies mettons, 12 pouces de neige tapée, ça va créer des nids de poules. Fait qu'à ce moment-là, nous autres, avec mon équipe, on a quand même une bonne technique. On a des gens d'expérience qui font la piste avec moi. Souvent, on va déneiger jusqu'au sol, le sol. Là. OK. Puis à ce moment-là, nous autres, on va sortir la neige, qu'on appelle. Puis on fait le circuit, on fait le layout. Après ça, on reprend la neige, puis on rapplique une couche à graduelle. OK. C'est pour ça que, mettons, faire une piste, ça prend. Tu veux le meilleur des mondes dans l'idéal, ça prend de la neige comme on a là. Un bon 16 pouces, 24 pouces de neige. Puis ça prend 4 jours À monter. à monter. Une belle piste là, que tu vas. On parle de T'arroses conditions ça, idéales. Tu fais-tu un fond glacé? Non, on ne met pas d'eau parce que justement, on ne veut pas de glace. OK. C'est ça qu'on essaie d'éviter en disant on tasse tout. Parce que la neige, elle a de l'air dedans. Fait que si je la laisserais là, elle ne se compacte pas. Fait qu'en la tassant, puis après ça, on prend un souffleur et on va la ressouffler sur la piste. OK. On va la ressouffler, on va créer une La couche. compacter Ouais, aussi. ouais, puis là, on va rouler dessus. On a des équipements, j'ai des rouleaux, j'ai des tracteurs. Je vais avec mes chums, viennent avec leur pick-up et on va passer 2 heures à virer en rond juste pour virer en rond pour pacter ça là. OK. Là, on laisse ça geler une nuit. Puis le lendemain, on revient, on repile dessus encore pour défaire ce qui n'était pas gelé, remettre ça mou un peu. On ressouffle un peu de neige, on repile dessus. C'est un travail. Non, je les Ah, ai il y a vus du travailler vent. l'an dernier. Oui. Il faut que les déneigeurs locaux participent aussi. Quelquefois, c'est tout un sport, Ben. Faut-tu que tu demandes à des déneigeurs locaux, pouvez-vous m'emmener votre neige que vous accumulez à Ben, quelque part? Moi, ici, j'ai Case, le dealer Case à Nicolette, Oui. qui est notre partenaire avec B25. J'ai aussi Déneigement à Rainville, qu'eux viennent tous déneiger mon stationnement. J'apprécie beaucoup. C'est grâce à ces personnes-là qui nous aident par en arrière, que souvent ne ouais. sont pas mentionnés, mais ils sont importants. Tout à chacun. Ils nous prêtent. Caisse Inter nous prête un tracteur. Moi, j'ai un tracteur personnel que j'emmène là-bas. Ça prend quand même un minimum d'équipement. C'est pour ça que je dis on est toute une belle équipe et on est toute une gang qui Tu s'entraîne. n'es pas natif, toi. Tu n'es pas de la région de Pas de Bitford. Bitford, non. Moi, je suis natif de Saint-Eulalie. OK. Ben, c'est pas si loin que ça. Non, c'est à peu près une trentaine de minutes. Là. Pensais-tu un jour faire ça, toi? Un genre de circuit hivernal des courses Mais de VTT? En fait, quand je me suis fait approcher, ça a été Oui, très, tout de suite. Ouais, ça a été débattu pas très longtemps. Là. Je vais t'avouer bien honnêtement. On connaissait le circuit parce que tu sais bien qu'à Bitford, il y a des compétiteurs ou des gens qui ont déjà été compétiteurs dans son type de circuit. Ils connaissaient l'organisateur. Donc, en ayant déjà cette reconnaissance-là de certaines personnes, mais surtout des références qui valent la peine, ça a été très simple pour que la décision se prenne. Puis vraiment, Bitford a besoin d'événements comme ça. Nous, les deux fédérations, que ce soit de motoneige, les motoneigistes et des 4 roues, leur piste passe à côté, leur sentier balisé, elle passe à côté, ou même sur nos installations. Tu sais, l'endroit où est-ce que se passe normalement le Rodéo 255, il passe à cet endroit-là. Donc, ils sont à proximité. Donc, des gens Ils montent par en arrière. C'est ça. Donc, des gens qui ont envie de venir chez nous en plus peuvent utiliser sans être obligés de prendre la voiture, peuvent venir avec leur véhicule. Là. Ouais. C'est un avantage là, qui est non négligeable. On jase, Kevin. Oui. On peut dépluguer l'antenne aussi puis la repluguer après. Là. Mais est-ce que éventuellement on pourrait voir ça, des courses de truck l'hiver? Ben, je sais qu'il y en a un qui l'a essayé cette année. Je ne sais pas qu'est-ce que ça lui a donné. Est-ce qu'il y avait assez de neige? On en a entendu parler dans le mois de novembre qu'il y en avait un qui voulait faire ça. Ouais. Est-ce que c'était 2-3 camions? Je peux pas te dire. Est-ce que ça a été populaire? Je peux pas vraiment te le dire. J'ai pas eu d'écho. C'est sûr qu'on reste moins longtemps s'il faut Ouais. une bière dehors. T'sais. Exact. Mais moi, je pense qu'il y avait pas. Quand il l'a annoncé, il pensait avoir assez de neige dans le mois de décembre. Peut-être que ça a fait patate. J'ai pas entendu parler de d'autres choses comme ça. Moi, je sais que la chose la plus proche de des camions dans la neige l'hiver, il y a eu Noël, qu'on connaît. Oui, Sylvain Noël. C'est ça. Mais lui, lui, je sais il qu'il l'a fait va à à Homestown. à la fin du mois. Là. Mais je suis pas au courant là, parce que je ne peux pas m'avancer. Ben, c'est lui dont on parlait, mais c'était pas censé être au mois de novembre, au mois de janvier. Je pense que c'était au mois de décembre, Ben, hein? Il me semble que c'est première semaine de janvier, là, mais ça a été annulé pour être. Bon, vois-tu, je savais qu'il n'y avait pas eu assez de neige pendant cette période-là, donc je n'ai pas entendu parler depuis ce temps-là. Mais
est-ce que tu es capable d'avoir un événement de la grandeur et tu sais, je veux dire, avec un circuit aussi bien fait que le sien? Ouais. Pas sûr. Moi, je pense que tu aurais besoin de quadrupler la largeur du On a une moyenne d'à peu près circuit. 50 pieds de large. Ouais, c'est ça. Fait que un Partout, camion, partout. Un Parce camion, que- ça ne marcherait pas. Non, Ben, c'est ça ça. va être serré. Là. Ça Ben, veut les- dire que c'est une gang de trucks. Ça va être... Un truck tout seul, faire des tours, va pouvoir s'amuser en masse. Là, mais Ouais. faire une compétition de truck, ça te prend. Mais ça serait assez tapé ta track pour. Oh, tu serais capable de Ouais. faire quoi. Tu sais, Ben- ça dépend toujours. Tu sais, comme je dis, mon équipe, on est habitué de faire des pistes pour des side-by-side, des VTT. Tu vas avec qu'est-ce qui utilise ton circuit. Là, Ouais. tu sais, ça serait des motoneiges, ce serait pas pareil. Ça serait des camions aussi, ce serait autre chose. Là. Ça va toujours selon ce qui va courser à ton événement. Là. C'est le 27 janvier pour le challenge à Armstrong avec Sylvain Noël. Je sais que je pense que c'était comme il y a une semaine ou deux que c'était prévu aussi. C'est ça. Je savais qu'il y avait quelque quelque chose comme ça. La glace est passée. Non, effectivement. Je pense que je suis convaincu qu'il pleuvait là-bas. Ouais. Ouais. Pour te dire. Mais c'est évident que moi, la seule crainte que j'aurais, c'est que là, tu es dans un circuit. Oui. Donc, dérapage contrôlé, c'est bien beau, mais quand tu as 2-3 camions qui se tamponnent dans le coin, là, Un essaye de breaker, puis l'autre peut pas. pas sûr que tu peux prendre ton camion avec lequel tu vas pouvoir faire des livraisons le lendemain. Là. C'est pas. Qui de B5 est inscrit à ces compétitions-là? Est-ce qu'on en a quelques... J'ai du monde de Nicolette que je connais. Ouais. Là. Tu me demandes parmi toutes les mondes. C'est sûr que 300, c'est dur à retenir. Je connais pas tout le monde partout. Je sais qu'il y en a qui, Mais viennent de Sorel. Je sais qu'il y en a il y a plusieurs endroits. Ouais. De B5 par cœur. Mais l'an dernier, avec Guy Lefebvre, mais je sais pas s'il est là cette année. J'ai OK. pas eu d'écho. Parce que vous avez beaucoup de motos l'été chez vous. Ouais, Fait que ouais, des ouais, fois, c'est- je me dis, peut-être ces gens-là ont un VTT, side-by-side ou whatever, puis ils vont aller compétitionner. Sûrement Moi, j'ai qu'il y en entendu dire que les camionneurs, ils en ont des bébelles dans leur. Ben oui. C'est incroyable. On les voit l'été Ouais, se c'est promener ça. chez vous, side-by-side, C'est ça, donc, 4 roues, puis- S'il y a un camionneur qui souhaite faire découvrir ce sport-là à son enfant, ou sinon à sa femme, ou sinon pour toute autre raison, pour lui-même, qui viennent courser, qui viennent s'inscrire, est-ce qu'ils peuvent s'inscrire à la dernière minute ou c'est terminé? Ouais, moi, dans, Ouais. dans le fond, tu as jusqu'à 7 h le matin. Les pratiques commencent à 7 h. Fait que tu peux t'inscrire. Toutes les indications sont sur notre page Facebook pour savoir où aller s'inscrire ou sur notre site Internet. Tu vas là, tu payes les choses adéquates. C'est tout en ligne. Ça se fait bien. Il y a toutes des procédures, même sur ma page. Je peux-tu te payer en arrivant le matin ou... C'est tout en ligne. OK. Toutes les inscriptions. Là, tu vas payer ton entrée que tu viens. Ça, c'est sur place. Puis Moi, c'est bon. combien en passant? Parce qu'il y a des gens qui sont pas au courant, là, mais Pour venir voir, ça va un adulte, mettons, qui est externe de B5, qui ne vient pas de la place, va coûter 20 $. Or, un adolescent, fait que donc de 11 ans à 17 ans, hein, ça coûte 15 $. Puis un enfant en bas de 10 ans inclus, est gratuit. Ça, c'est spectateur. Ouais. Puis si tu viens participer à mes événements, hein, soit tu payes la carte de membre annuelle, c'était pour venir toute l'année, ou bien sinon, tu te procures la carte journalière, puis après ça, c'est 30 $ par catégorie. Calique, c'est donc bien pas pire. non, il y a vraiment une Oh, bonne. on n'est pas. Le but de ça, c'est pas. Je veux pas. On veut pas charger pour que. Je veux pas m'emplir les Tu mains. vas avoir du fun. Je veux avoir du fun. Moi, je fais ça pour Ça m'amuser. couvre l'événement, ça couvre les dépenses. Puis C'est quand même assez dispendieux d'organiser des événements de même. C'est là. sûr. Ça va vite en mots, t'as dit. c'est On a sûr. une estrade. Oui. Oh, oh, oh! Attends, tu vas avoir un estrade sur On a un place. estrade. Ah, on a ouais, un- comme l'an dernier. On a le bar, on a une place chauffée extérieure. Ah, ça, le bar, tu viens de me rejoindre là, au départ. Ben, pas rien que ça, c'est du café cognac. Ah ouais, D'abord, ben oui. d'abord, du café Baileys, c'est bien, Ben oui, Ben. ben oui, ben oui. Ça commence normalement les festivaliers, parce qu'évidemment, les compétiteurs ne boivent pas. Là. Puis on a un après-party d'ailleurs À la Au salle. centre au communautaire. centre communautaire. Mais si on vient pendant la journée à 10h, 11h, café Baileys. Moi, j'en bois pas. Mais toi, tu vas en boire pour moi, Ben. Qu'est-ce que c'est ça, tu bois pas de café Baileys? Ah, moi, je bois pas. Zéro Zéro. alcool? Zéro. OK. Ben, on va te donner une bière sans alcool. Ça pourrait être ça, mais il va falloir qu'elle soit vraiment chaude pour me OK. réchauffer, par exemple. Ben, tu boiras du café. C'est ça, exact. Café ou chocolat chaud ou whatever. Mais 30 $, ça veut dire que ça, c'est par classe. Ça veut dire, mettons comme À peu moi, près, là, là. C'est un petit peu moins que ça, mais c'est parce qu'il y a les taxes. là. C'est J'ai- 26 quelque chose. Plus. j'ai pas de VTT, OK? Mais mettons que j'aurais un VTT. Je peux arriver samedi matin avant 7h30 puis dire, regarde, là, Alexandre, moi, ça va être ma première course. Ça se peut que je sois pas bon, puis ça se peut que je score pas pire.
je peux embarquer là, sans problème. Là. C'est Tu viens, si nous, on a un centre d'inspection, si ton véhicule il est adéquat pour rouler. Il est stock. Oui, mais on va te trouver un moyen de te faire courser, ça, c'est ça. C'est les trépieds, là, je pense, c'est ça, Alexandre, il faut changer, hein, c'est ça? Ben, Les marchepieds. c'est surtout Les marchepieds, les ouais. marchepieds puis qui switch Du la trépied, lumière ouais. rouge en arrière. C'est les gros critères qu'on regarde. Parce que ne veux pas, comme la semaine passée, quand tu es dans une foule de 4 roues, dans une tempête de neige, tu vois pas super en avant. Fait que la lumière rouge est importante, qu'elle soit là. Fait que mettons, ça, c'est L'origine est assez Ah, puissante? oui. Oui. Je ne demande pas de quoi de fancy, je ne demande pas de lumière spéciale. Je veux OK. qu'il y ait de quoi en arrière de ton VTT qui est clair pour que quelqu'un qui te suit puisse te voir. Je ne demande même pas quand tu appliques les freins, elle allume plus fort, moins fort. OK. On garde ça simple. Ça prend un petit temps. Tu peux acheter une lumière de bicycle à pédale là, qui flash tout seul. Tu mets ça à 3$ en arrière de ton bicycle. C'est bien correct. Là, OK. tu sais, le but de ça, c'est de rendre ça accessible à tout le monde puis que les gens puissent venir avoir du fun avec nous autres. C'est pour ça que cette année, je mets un emplacement chauffé dehors avec un chapiteau. Tu peux aller t'asseoir là pour manger. Tu peux aller te réchauffer, faire sécher tes mitaines. Fait que, tu sais, Décompresser un peu. Ouais. Y a-tu un esprit de camaraderie avec tout ce beau monde-là? Est-ce que souvent, ben, tu sais, On a tout on notre aime ça petit prendre gang. une petite frette à la fin de la soirée, puis... Puis il y a tout le temps du. Moi, j'appelle ça, on a une belle gang le soir. J'invite les gens, ceux qui Mais ceux qui veulent venir jaser. un club, tu sais, nous autres, on les connaît dans ce qui est des trucks, mais dans ce qui est des courses de VTT, est-ce que tout le monde se connaît puis font le party ensemble? Moi, Ou il y a de la compétition un peu? Ben, c'est sûr que les gars, un coup qu'on met, moi j'appelle ça quand tu mets le casque, il n'y a plus Ouais. d'amis. C'est sûr. C'est sûr. Mais quand tu l'as enlevé, les gars sont tous pas mal chums, on a du fun. Le but, c'est d'avoir des belles batailles, puis après ça, ben, une semaine, ben, c'est toi qui dis à l'autre que je t'ai eu, puis t'aurais aimé ça me passer, mais tu sais, t'es pas le capable. Ah oui. Puis là, l'autre semaine, ben, parce que t'as écœuré l'autre, hein, il se manque pas quand c'est lui quand il t'a passé, lui, il va te le dire. Hey, là, c'est moi qui t'ai eu. Puis on a bien du fun, on s'agace bien. Le but, c'est d'être capable de se taquiner et avoir du fun. Puis comme dans la vie de tous les jours, tu es propriétaire de pick-up, ben, ton pick-up est toujours meilleur que la marque concurrente. Ah, ouais. Est-ce que c'est le même aussi? Je te dirais qu'en ce moment, mettons, Yamaha, c'est une des seules compagnies présentement. C'est la seule compagnie qui fait des 450. OK. C'est le véhicule le plus populaire. Depuis, je pense, la dernière année, c'est en 2015-2016 qu'ils ont fait, mettons, le plus proche compétiteur. Fait que oui, il y a un petit peu débat Yamaha, Honda, Suzuki. Les toi, gars, ton Yamaha, toi, ton Honda, ou ton Kawasaki. les Yamaha se font critiquer parce qu'on est capable d'avoir des pièces récentes. Fait que, tu sais, c'est Oh. normal, ça brise pas parce que vous avez des pièces en masse, mais quand tu un gars d'Honda, tu es encore en carburateur, tu pas la même technologie dans le bike. Fait que, tu sais, c'est comme un petit peu un défi de réussir à faire fonctionner. Entre autres, notre champion de l'année passée, lui, c'est ça qu'il a. Il a un Honda. Fait que, puis, admettons, le deuxième au championnat, ben, il y a un Yamaha. Fait que je peux te dire que ça s'agace. Ça met du piquant. Puis mettons qu'on pousse la loque un peu, on peut-tu modifier le fuel? On peut-tu modifier... Ah, les gars roulent 80% du monde qui tombe en haut calibre vont rouler avec du gaz. Moi, j'appelle ça du gaz de course. Souvent, c'est du 50-50, 50 super, 50 autre chose. Ouais. Les gars, ils ont leur petite recette, leur petit Des cocktail. moteurs tough là-dedans, tu sais, c'est... Moi, je dis ça va avec l'entretien que tu mets dedans. Ouais, mais ils veulent gagner. Fait que, Ah ouais, tu sais bien. Au diable. Si la pièce peut coûter les yeux de la tête, pas grave, j'ai gagné ma course. tu sais, Ouais. Mais c'est- mettons qu'on est en dehors un peu, puis on aurait le goût de voir ça en fin de semaine, partir avec la famille, dire on va aller voir ça. Y a-tu des chambres d'hôtel de disponibles dans votre région? Ça serait où la meilleure place pour arrêter? Ce serait l'hôtel Montfort, ou sinon à Drummondville, au La Confortin. série Exact. d'hôtel, oui. Il y en a- Montfort, elle est là. C'est les plus proches. C'est les plus proches. Évidemment, tu sais, il y a peut-être des hôtels régionaux un peu moins commerciaux, mais il y en a sûrement. C'est certain qu'il y en a à Saint-Grégoire, c'est certain qu'il y en a à Sorel, mais c'était pour chacun de démarcher son Mais- milieu de vie. Là. L'hôtel Montfort, je vous donne mon truc, là. Quand vous réservez, demandez la vieille partie presbytère, je ne sais pas trop, là. Mais la vieille partie, ils vont comprendre. Et vous allez être d'une chambre assez rustique. C'est beau. Puis c'est super clean en plus. Puis c'est quoi? 15 minutes, 20 minutes à peu près de chez vous, maximum. Ouais. Puis vous allez avoir bien du plaisir et tout ça. Fait que là, ça se passe samedi. Ouais. 7h, 7h30, là, Ça, c'est soyez pilote. là. OK? Ouais. Puis la foule, tu disais, bon, si vous voulez voir des classes un peu plus évoluées à partir de 9h, mettons. Ben, c'est sûr que moi, la journée commence à 8h30.
Fait que si tu commences à arriver à 9h, tu vas voir beaucoup de programmes le matin. OK. Tu vas voir le plus gros show. Je te suggère d'arriver entre 9h et 10h. Là, tu vas voir ce que tu as à voir. C'est toujours le fun aussi, voir les plus jeunes, les encourager. Fait que c'est pour ça que j'aime ça que le monde arrive de bonne heure. C'est un animateur sur place, tout ça. Ouais, j'ai 2 animateurs. DJ ou whatever. Là. Ouais, j'ai de la musique. J'ai 2 animateurs qui animent les courses. Fait que c'est super intéressant. Et tu diffuses les courses plus tard, hein, à un moment donné, je pense, hein, dans ta saison. Là. J'ai. Comment je peux dire? Moi, j'ai un émetteur FM là, qui fonctionne. Fait que tu peux l'entendre dans ton véhicule. Là. OK. Si tu es à proximité, là, c'est sûr que je ne projette pas ça jusqu'à Trois-Rivières. Là. Mais, Un 25-30 watts, puis quelque chose comme ouais. ça. Ouais. Fait que tu es capable d'entendre les courses. Cette année, on a été avec, entre autres, ça devrait sortir aujourd'hui, une vidéo récapitulative de l'événement, OK. de chacun de mes événements. Fait qu'en théorie, donc, on fait une course samedi, mercredi, jeudi prochain. On devrait avoir une vidéo disant ce qui s'est passé, donner une topo, voir un peu les pilotes, la journée, qu'est-ce qu'il y avait À de quand se diffuser sur RDS ou TVA Sport un événement comme le vôtre? C'est un petit peu compliqué l'hiver. Puis les coûts, tu sais, on veut garder un événement abordable au public Ouais. puis aux coureurs. Puis si on change de gamme, là, on passe pas les mêmes coûts là, diffusés là-dessus. Là, ça augmente la chose. Si un jour, je ne ferme pas la porte, même j'apprécierais. Puis, on ne sait jamais ce que l'avenir peut amener. Là. Des commandites, ces affaires-là, des gens qui veulent nous encourager. Ça dépend toujours c'est quoi le chiffre au bout de la ligne. Ouais. Je ne ferme pas la porte de ça. J'adorerais ça que les gens, dans leur salon, puissent voir un événement comme la mienne. C'est ça. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir venir s'asseoir dehors au fret. Puis, Ouais. tu sais, ça, faut que Il tu y a veuilles des adeptes, aussi. des fois, qui, comme tu disais tantôt, la mère reste à la maison parce que les enfants ne filent pas. Mm. Ben, elle pourrait regarder. Mais que ce soit TVA Sport, que ce soit RDS, eux, je peux vous dire tout de suite, on a déjà fait l'exercice pendant la COVID, Ben, de ton côté comme du mien. Puis la chose qui est certaine, c'est l'incertitude chez eux qui est le problème. Oui. On se serait fait appeler lundi pour nous dire est-ce que vous êtes sûr là, que ça marche? Parce que nous autres, de notre bord, il n'y a pas de neige. Donc, on va laisser tomber. Juste parce que chez eux, il n'y a pas de neige, ils vont croire que chez nous, il n'y en a pas non plus. Donc, c'est un enjeu. Évidemment, on parle de la neige ici, mais quand on parle par exemple, du fameux remède 255 qu'on a essayé de faire partir pendant la COVID, c'était plus la santé publique qui nous mettait des bâtons dans les roues, mais c'était aussi le coût de la captation des images à cette époque-là. C'était extrêmement dispendieux, puis c'était pas une garantie de succès, mais il fallait quand même faire quelque chose pour générer un enthousiasme. Donc, c'est un petit train qui va loin, mais évidemment, on s'entend pour dire qu'avec la crise dans les médias présentement, est-ce que tu peux trouver un média indépendant qui pourrait prendre une partie Peut-être des l'affaire, coûts? ouais. C'est ça, ça serait ça l'idéal, mais Trouver un groupe ciblé. mais les médias traditionnels, ou d'abord les médias les plus connus, est-ce qu'ils ont envie de se lancer là-dedans avec des années de vache maigre? C'est moins, je pense pas que ça soit... C'est risqué pour eux autres aussi. Ouais. Puis, pas juste ça, c'est le groupe cible. Tu sais, les jeunes Ouais. de mon âge ou plus jeunes, c'est pas eux autres qui écoutent toute TVA le soir. Là, tu sais, il fait qu'il faut que tu y ailles avec le public cible que tu as. C'est ça, Ouais, c'est ça. Ben, des fois, une application, quelque chose qui ferait en sorte que. Oui, c'est sûr que tout est possible. c'est vu. Mais la valeur des reprises, à l'époque, moi, je me souviens quand je regardais, toi aussi, écoute, Ben, tu pouvais regarder une émission 3-4 fois, puis Combien de fois t'as écouté Ciné Cadeau quand t'étais jeune? Ouais, ça se On compte. connaissait, Ça se compte même plus, là. Les bandes dessinées, on les C'est connaissait. les 12 travaux par cœur. d'Astérix, tu t'imagines que peut-être il y en aurait 13 ou 14 aujourd'hui des travaux. Là. mais sincèrement, on regarde tout ça, puis à l'époque, ça ne nous dérangeait pas de regarder l'émission 3-4 fois. Maintenant, tu peux mettre sur pause sur YouTube, puis ça vient de finir. Tu n'as pas besoin de la regarder. Tu vas pouvoir la regarder peut-être même 6 semaines plus tard, puis la continuer, ton émission. Là. Ouais. Mais là, je pose une question, puis c'est peut-être Kevin qui va pouvoir me répondre. Mais advenant le cas que je vais là avec ma famille, je peux-tu emmener Crazy Carpet, puis dans la côte, là, de l'autre bord de la track, les jeunes peuvent-ils aller glisser ou ça ne sera pas accessible par mesure de sécurité? En théorie, les mesures de sécurité se font en fonction que tu n'auras pas accès à ça. Par contre, dans le parking, il se fait des bonnes petites buttes de neige. Il y en a pour tous les goûts. Les enfants, d'habitude, qui viennent, ils trouvent toujours des amis avec qui jouer. C'est une belle place pour... tu viens là, les gens. C'est immense. Ouais, c'est pas petit. Là. Parce qu'avant, on aurait pu le faire avec comment dire,
l'emplacement qu'on avait désigné l'an dernier, c'était possible. Maintenant, il a mis son paddock, là, son puits à cet endroit-là, et quelqu'un qui glisserait directement sur les véhicules. Les là. véhicules, fait que ça Ce sera serait pas bien l'idéal. le Non, non, c'est ça. fun. Fait que emmenez pas les Crazy Carpet ou les Ils peuvent glisser ailleurs, mais pas là. Ouais, c'est ça. effectivement. Ben, je vous souhaite un très beau samedi parce que la météo va être favorable à vous autres. Puis, ça va être un bel événement. On invite tout le monde à aller vous voir à partir de 8h, 8h30, 9h le matin. Puis, d'aller prendre un petit café Baileys à la santé de Kevin. Puis, à la santé d'Alexandre aussi tout au long de la journée. Puis, le soir, ben, party. Vous pouvez assister au party ou... Ouais, c'est la monsieur, remise madame, tout des le monde. prix. Là. Ouais. On remet tous les prix de la journée aux gagnants. Y a-tu des coûts reliés Non, au le party? soir, t'achètes ce que tu prends. OK, C'est ouais, ton c'est ça. algorithme. OK. C'est ça. Fait qu'il va en avoir en masse parce que, tu sais, si... On n'en manque pas d'habitude. Tu sais, si, mettons, Mathis décide d'y aller, lui, d'après moi, c'est au moins straight body d'alcool à cet âge-là. J'y mets un défi de vider mon stock. Non, mais j'ai entendu dire que tu as un Crazy Carpet caché en dessous de la table. Ici, Ben, fait que tu vas l'envoyer faire juste pour que tu aies des belles images. Tu le feras glisser, tu sais. Mais arrêtez de le vieillir. Il arrive à 12 ans, ce jeune-là. Là, tu sais. Pauvre lui, là, tu 16, sais. 15, 10. Ah, 10, OK. 10. Il va être encore à la garderie. Ben, c'est peut-être 10 en année chien, c'est ça que ça veut dire? Merci, les gars, d'être venus. Puis, belle activité ce week-end. Puis, amusez-vous. Puis, ben des belles courses. Puis, des belles images aussi. Ben, merci bien gros, Ben. Puis je remercie encore Alexandre de sa grande disponibilité. Puis je vous souhaite une excellente journée, messieurs. Merci. Merci. On fait une courte pause. Restez là. Venez passer un hiver haut en octane avec Quad Racing Québec. Que vous soyez un pilote pro ou débutant, nous avons des classes pour tous les calibres. Assistez à la plus grande série de courses VTT sur neige au Québec. Quad Racing Québec, votre destination hivernale. Visitez notre site web sur www.quadracingquebec.ca. I've been sitting on a rock of a concrete cold in the jungle